que tous les noms. Alpha Omega, aucun nom n'est comme ton nom, tout le nom de Jésus. Alpha Omega, aucun nom n'est comme On va dire ensemble Jésus. Jésus, il est le plus beau des noms. Jésus, il est propre sang. Jésus, il est notre sauveur. Il faut le dire une fois de plus haut, Jésus. Jésus, son nom a suscité toutes les forces. Son nom a suscité
Laissez-le. Laissez-le. Nous sommes là pour te célébrer Jésus. Nous sommes là pour célébrer ton Dieu. Nous sommes là pour t'adorer Seigneur. Parce que nous sommes trop puissants, tu es tout puissant. Il nous a été donné un nom bénéficiaire. Le nom qui fait des miracles. Le nom qui transforme, qui bénit. Le nom qui est une puissance. Nous avons dit une dernière fois tous ensemble, Jésus. Il est notre Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier. À la croix du Calvaire, il nous a sauvés. Il nous a donné une voiture. Bénis-le, 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 s'il te plaît. Continue de le bénir, continue de le bénir. Tu es sans pareil. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es comparable. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Le danger s'est levé. Dieu nous a visités. Voici est à nouveau. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici le grand gloire à l'agneau. La lumière a jailli. La lumière a jailli. Le roi des rois. L'esprit de foi. L'esprit de foi.
Écoute un peu, c'est que la source que nous venons de lire, la partie que nous venons de lire, le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. L'esprit de vérité nous met en liberté. Amen. Le grand consolateur vient remplir les cœurs. Et tout de suite après, il dit, il ouvre les prisons. Pour que les prisons dans lesquelles nous sommes mis volontairement ou involontairement s'ouvrent. Amen. D'abord que les cœurs soient remplis. Amen. Les cœurs soient remplis de son amour, de sa présence, de foi. Donc pour que la prison s'ouvre, le cœur doit d'abord être rempli. Amen. Et depuis le matin, je vous ai dit, si on prie pour que les cœurs soient purifiés, Amen. je voudrais que personne ouvre son cœur. Pour qu'elle sorte de la prison de la pauvreté, la prison de la maladie, la prison du chômage ou toute autre prison, il faut d'abord que les cœurs soient remplis. Amen. Les cœurs ce matin sont fermés, sont attistés. Les cœurs ne sont pas bien disposés. Je voudrais que quelqu'un dise à Dieu, je ne sais pas ce qui te dérange, mais je veux que tu parles à Dieu ce matin. Parle-lui ce matin par rapport à ce qui te dérange. Ce n'est pas moi qui te donne le sujet de prière. Mais commence à dire à Dieu, il y a ce fardeau, ce gros fardeau, cette amertume, cette chose dans mon cœur. Je viens te la confier ce matin. Je prends la résolution de m'en détacher, de m'en séparer. Je prends la résolution de déposer ça au pied de la croix. Je vais déposer ça même sur cet autel. Je dépose mon fardeau ce matin. Amen. Et là, ta voix commence à prier. Et là, ta voix commence à prier. Papa Yahweh, je me dispose. Papa Yahweh, je te donne éternel. Seigneur, je dépose ce qui me dérange, éternel Dieu de grâce. Ce fardeau qui me pèse, Seigneur, je viens à tes pieds ce matin. À tes pieds devant ton trône de gloire, éternel Dieu de grâce, je te le donne. Seigneur, je veux que tu parles à Dieu ce matin, parle-lui. Je me dispose entièrement à toi, éternel mon Dieu. Je me dispose entièrement à toi, éternel mon Dieu. Je me dispose entièrement à toi, éternel mon Dieu. Je viens déposer à toi. Je viens déposer au pied de la croix, Seigneur. Je parle, éternel Dieu de grâce, mon cœur. Ce problème éternel, mon Dieu, mon roi. Papa Yahweh, qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait. J'entends le nez que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi? Qui pourrait m'aimer? Qui pourrait m'aimer comme tu l'as fait? Comme tu l'as fait. Tu peux le dire avec ton cœur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi? Qui pourrait m'aimer?
que toi dans ma vie. Qui d'autre que toi? Pour me délivrer, pour m'aimer comme tu le fais. Tu peux le dire avec ton corps, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Qui d'autre que toi? Qui d'autre que toi? Qui pourrait me transformer, pourrait m'aimer comme tu le veux. Au-dessus de ma famille, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au-dessus de cette église, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au-dessus de ma vie, au-dessus de ma vie, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au-dessus de ma destinée, c'est toi que je vois, Seigneur. Au-dessus de ma destinée, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, toi que je vois. Au-dessus de tous mes problèmes, c'est toi que je vois, Seigneur. Au-dessus de mes problèmes, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au-dessus de mes projets, Seigneur, c'est toi que je vois. Au-dessus de mes projets, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Au-dessus de ma vie, au-dessus de ma vie, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Toi que je vois, tu es puissant, tout le monde. Tu es puissant, puissant que les puissants. Tu es le plus fort, tu es plus fort que les puissants. Tu es meilleur, meilleur que les meilleurs. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es le plus fort, tu es plus fort que les puissants. Tu es puissant, puissant que les puissants. Tu es meilleur que les. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es le plus fort, tu es plus fort que les. Tu es puissant, que les puissants. Tu es meilleur, meilleur que les meilleurs. Tu es élevé, au-dessus. Jésus. Tout le monde peut le dire, on dit Jésus. Il faut le plus dire avec moi, Jésus. Il est le plus fort, il est le plus fort. Dans ta présence, il y a tout ce que nous voulons. Dans ta présence, nous recevons ton toucher. Dans ta présence, Seigneur, c'est la vie.
de ton nom, tout genou Jésus. Tu as le plus beau nom, tu as le plus grand nom. Jésus. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Jésus. Tu peux le dire une fois de plus, j'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Jésus. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me rassure. Je ne connais plus, j'aime ta présence, Seigneur. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me rassure. Amen. Regarde ce que Psaume 22 au verset 4 nous dit. Pourtant tu es saint et tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Amen. Dieu siège dans la louange. Amen. Et je peux vous dire, les impositions de main, les prières sur les malades ne sont pas meilleures que la présence de Dieu. Amen. Tout ce que tu désires, que tu recherches, toute forme d'impartition et de visitation que tu veux dans ta vie, tu peux la recevoir dans la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça que les moments d'adoration, c'est des moments de connexion avec le Seigneur. Yes. Ce n'est pas plus la main qui sera posée sur toi pendant la prière. Ce n'est pas plus la déclaration qui sera faite sur ta vie. Même sans déclaration, la présence de Dieu peut te conduire là où tu dois être. Amen. Donc je voudrais prier le peuple de Dieu en ce lieu de comprendre que l'adoration dans notre ministère a une grande partie, a une grande valeur aux yeux de Dieu parce que nous sommes un ministère de louange et d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sa présence est glorieuse dans cette vie. Amen. Et Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois de... Avant que tu te rassoies, parce qu'aujourd'hui on ne va pas parler longtemps, mais avant que tu ne te rassoies, je voudrais qu'on loue Dieu pendant 2 minutes. Avec un chant que nous connaissons tous, il m'a fait quoi? Il m'a racheté, il m'a resserré, il m'a donné la victoire. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie que les cœurs soient ouverts. Si les cœurs ne sont pas ouverts, la parole qui peut venir ne peut pas s'asseoir. Vérité. Quelqu'un me suit? Amen. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des soucis. Nous tous, on a des défis et des challenges. Mais c'est ceux seuls qui peuvent se disposer dans la présence de Dieu, qui peuvent voir ce Dieu agir dans la vie. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc, quand tu viens ici, ne pense pas que tu as tous ces problèmes-là seul. Nous tous, on a les problèmes. Vérité. Et Dieu, il veut nous faire du bien.
Mais on a vu la dernière fois qu'il était le Dieu de la grande consolation. Amen. Dieu ne veut pas te donner petit juste pour que tu puisses assumer une semaine. Yes. Dieu veut te donner infiniment au-delà de ce que tu demandes ou que tu... Amen. 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 Au-delà. Amen. Mais il faut simplement te disposer. Nous avons un bon Dieu. Alléluia. Amen. On a un Dieu qui est capable. Amen. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Écoutez-moi bien. Tout ce que Dieu dit que tu sais, que tu as vu se passer dans la vie d'une personne, Yes. que tu as entendu parler ou bien prêcher, Amen. Dieu peut le faire dans ta vie. Amen. Il n'y a pas une classe, une catégorie de personnes qui sont appelées sur la terre à venir souffrir. Même pas. Nous tous sommes appelés à l'excellence. Amen. Mais la seule vérité, c'est que Dieu n'est pas un brigand, il n'est pas un forceur. Dieu est un gentleman. Amen. Avant qu'il n'entre dans ta vie pour opérer, il faut que tu lui donnes la permission. Yes. Amen. Tu dis Apocalypse chapitre 3, verset 20, il te dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. La porte ici, c'est le cœur. Yes. Frapper ici, c'est qu'il te dit, j'ai envie de te faire du bien. Amen. Et puis celui qui ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Amen. Ouvrir la porte ici, ce n'est pas une histoire de dire entre. C'est une disposition du cœur. Amen. Celui qui dispose son cœur pour que le Seigneur entre dans sa vie. Le Seigneur est saint, et il veut trouver un cœur saint. Amen. Le Seigneur est bon, et il veut trouver un cœur bien disposé. Amen. Il est pardon, et il veut trouver un cœur qui est pardon. Amen. Quelqu'un avec vous? Amen. Est-ce que tu sais qu'il t'a racheté? Amen. Amen. Il t'a restauré. Amen. Il va te restaurer. Amen. Il t'a restauré. Amen. Acclame pour ce grand Dieu. Amen. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains pour Jésus. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il a compris. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il a compris. Tout le monde, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il a compris. Tu es à côté de quelqu'un qui n'acclame pas, dit, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il a compris. En cette année 2024, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qui promet, il a compris. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des autres. Il est un Dieu pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Il est un Dieu pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, non. Il est un Dieu pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Il n'est pas un Dieu pour mentir. C'est Dieu qui est fort. Il est fort. C'est Dieu qui 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 est fort. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. Non, il n'est pas un Dieu pour mentir. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, non. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Nous avons un Dieu puissant. C'est Dieu qui est fort. 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 Louez, 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 louez Jésus. Louez, 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 louez Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que
Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui t'a fait ça ce matin. Je ne sais pas qui t'a fait ça ce matin. Vraiment. Dis-nous un verset dans la Bible. Dis-nous juste un verset. Josué chapitre 1 verset 8. Josué 1 8. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Comment réussir avec Dieu? Amen. Comment réussir avec Dieu? Amen. Cet esprit, nous bénissons ta majesté, Seigneur. Nous te disons merci pour ce que tu as déjà commencé de faire. Et nous voulons te gloire. Tel qu'on ce moment où nous allons partager ta sainte parole. Amen. Permets au Dieu que ta lumière descende dans nos vies, dans nos cœurs. Pour que sortir de ce lieu, nous pourrons totalement transformer. Et que nous recevons de toi, ô Dieu, la grâce de pouvoir réussir dans notre entreprise au travers de ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons ce moment dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. On vit dans le sang de Jésus. Dans le sang de Que Jésus. ta volonté parfaite soit faite. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame pour le roi des rois, des rois, des rois. Alléluia. Amen. Je vais prier. Prenez le pasteur Ouna. Vous mettez une place et vous mettez une chose pour son épouse, s'il vous plaît. Approchez de ce côté. Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur de Dieu qui est avec nous ce matin? Que Dieu te bénisse. Prends la chaise qui est là. Ta façon d'acclamer ce matin, c'est comme si... Je vous ai toujours dit ici que chaque fois que vous voyez les hommes de Dieu venir, c'est qu'il y a une grâce qui est venue. Amen. Alléluia. Amen. Je connais le ciel parce que c'est mon frère dans le Seigneur, mais aussi c'est mon frère dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons honoré ce matin en venant avec son épouse pour passer au culte avec nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne partiras pas d'ici sans me poser une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Si tu savais ce que je veux te dire là, si tu savais ce que tu vas recevoir. Amen. Amen. Ok, je parlais de comment réussir avec Dieu. Nous tous voulons réussir, nous tous voulons voir les choses s'améliorer, les choses, les bonnes choses dans nos vies. Vrai ou vrai? Ouais. Qui ne veut pas réussir ici? Qui veut réussir? Amen. C'est pour ça que nous continuons de sortir le matin, nous continuons de courir notre course. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons réussir. La première chose que je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas meilleure personne. Il n'y a pas quelque chose de meilleur qui peut te faire réussir comme Dieu. Quelqu'un dit, Amen. on peut te léguer 100 hectares de terrain. Mais les 100 hectares de terrain ne peuvent pas te faire réussir comme Dieu peut te faire réussir. Amen. Quelqu'un dit, le pasteur Martin qui est ton pasteur aujourd'hui ne peut pas te faire réussir comme Dieu peut te faire réussir. Nous voulons réussir. Pourquoi? Premièrement, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Certains n'ont rien, d'autres ont beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que je veux dire?
c'est que beaucoup d'entre nous, on est soit dans une position 0, soit dans une position inférieure à 0. Je prends les petits enfants là. Ils n'ont pas encore d'héritage. Et ils n'ont pas de problème. Quelqu'un me suit? Amen. Ils sont dans la position 0. Beaucoup d'entre nous, on est déjà des responsables de famille. On a des responsabilités à assumer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Vérité. Mais on n'a pas de quoi assumer ces responsabilités. Vérité. Donc nous sommes dans une position inférieure à 0. Quelqu'un me suit? Amen. Mais nous tous, quand nous sommes à la position 0, nous sommes à la position 2 ou 7, on veut réussir. Amen. Alléluia. Amen. Alors je voulais déjà dire que tout ce qui est maladie dans nos vies, c'est une malédiction. Vérité. Pourquoi nous ne réussissons pas? Pourquoi nous sommes dans cette position? Pourquoi nous vivons ça? Parce qu'il y a beaucoup de malédictions qui sont posées sur nous. Vérité. Quand on parle de maladie, c'est une malédiction. Vérité. Tout le temps, je suis malade, j'ai la typhoïde, tout le temps, chaque fois de fois, j'ai telle maladie. Yes. Chaque fois d'année, je me retrouve toujours en train de faire c'est des malédictions qui sont sur nous. Amen. Tu vois une famille où papa n'a pas réussi, il était alcoolique. Les enfants ne réussissent pas, le fils était alcoolique, tout le monde a alcoolique. C'est quelque chose qui est mal dit dans cette famille, c'est une malédiction. Vérité. D'accord, monsieur? Amen. Vous allez voir certaines personnes qui ont de nouveaux caractères. On leur parle tout le temps du même caractère, on leur parle de ça et ils continuent de faire des années. C'est une malédiction. Amen. Beaucoup d'entre nous sommes sur le poids de la malédiction. Vérité. La conséquence, nous sommes des adeptes, des partisans et des élèves de la pauvreté. Des problèmes financiers. Qui n'a pas de problème financier ici? Alléluia. Amen. Tout le monde a des problèmes financiers. Amen. Or, je lis la Bible dans cette section dans le Jérémie chapitre 1, verset 11. Je vous ai fait le projet de paix et de bonheur. Amen. Si Dieu dit qu'il veut que nous soyons dans le bonheur et qu'on se retrouve dans une pauvreté, pendant des années, on ne vit que la pauvreté. Ça veut dire qu'il y a un problème. Amen. C'est pas que Dieu dit bonheur, nous on vit le malheur. Oui. C'est une malédiction. Amen. Les échecs tout le temps, tu commences à une entreprise, ça échoue, tu commences quelque chose, ça échoue, tu commences quelque chose, ça échoue. C'est le signe d'une malédiction. Dieu a dit pour les enfants qui partent, les gens qui se mettent ensemble pour vivre ensemble, qui se marient. Il dit allez et multiplier. Mais maintenant que dans un mariage, il n'y a pas d'enfant. C'est la malédiction. Vérité. Regarde-moi. Amen. C'est la malédiction. Amen. Tout ce qui est mal dit dans votre vie est le symbole de la malédiction. Vérité. Regarde-moi. Amen. Je bénis le ciel. Mon frère, tu as combien d'enfants? Yes. 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 Parce que je veux que les enfants d'une personne soient ouverts. Amen. La malédiction l'a brisée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui est mal dit est le symbole d'une malédiction dans notre vie. Amen. Alors, on a besoin de savoir comment est-ce que ces malédictions arrivent dans nos vies. Est-ce que c'est la méchanceté des autres? Est-ce que c'est le fait qu'on soit né dans des familles? Il y a trois réponses à cette question. Comment la malédiction arrive dans nos vies? La première réponse, j'ai envie de dire à quelqu'un qui écoute ça très bien. Nous sommes les premiers auteurs des malédictions dans nos vies. Vérité. Avant qu'on commence à accuser qu'on est né d'une famille pauvre, Yes. qui a un papa, qu'on a une tante qui nous a maudits, nous sommes les premiers auteurs de la malédiction dans nos vies. Vérité. L'auto-malédiction, ça veut dire quoi? Nous-mêmes nous expliquons par des paroles, par des actes, Yes. des choses qui vont paraître contre nous. Ah. Vérité. Amen. Ça, c'est la plus grande source de malédiction dans nos vies. Ah. Vous avez remarqué qu'il y a certaines catégories de personnes qu'on appelle
il n'a pas une mentalité de chair. Même pas. Mais il dit pour lui-même éternel. Vérité. Ce n'est pas pour dire que c'est bon qu'il faut souffrir. Il va souffrir pas venir sur la terre, mais là, le salaire, il faut pas avoir. Vérité. Amen. C'est moi ce que je veux vous dire, c'est que ces gens ne regardent pas des choses négatives à l'intérieur. Ils ne parlent pas négativement. Ils ne parlent pas mal de nous. Or, la majorité d'entre nous, on est la première source de la malédiction dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de déclarations négatives sur nos propres vies. Amen. Amen. Si tu dis, je ne sais pas comment ça va se passer dans ma vie, tu as peut-être le dire. Moi, je sais comment ça va se passer dans ma vie. Tu seras la terre et jamais la terre. Amen. Tu seras béni au-delà de tes espérances. Amen. Tu ne peux pas continuer de souffrir de cette maladie. Amen. Moi, je sais parfaitement ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Mais vous allez voir, beaucoup d'entre nous, on dit du mal de nous-mêmes, de nos activités, de nos enfants, de nos frères, de nos soeurs, de nos amis. Vérité. On passe le temps à parler négativement. Ça, c'est la première source de la malédiction dans la vie. Amen. Tu dois connaître quelqu'un qui est maudit. Écoute ce qu'il dit constamment. Si tu veux connaître si tu es maudit toi-même, écoute ce que toi-même tu dis constamment. Alléluia. Je dis que je ne vais pas mettre le nom. Parce que l'évangile que je te prête ce matin, il est tellement simple. Il n'y a rien, il n'y a aucune révélation dans ça. Aucune. Amen. Amen. Les malédictions que nous infligeons par nos propres mots sont à 80% les sources de la malédiction dans nos vies. Avant que les malédictions des parents ne commencent à parler. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est les malédictions que les autres déclarent sur nos vies. Les autres, quand ils proclament dans nos vies des choses négatives, quand ils expriment des paroles négatives, c'est une source de la malédiction. Amen. Mais maintenant, je veux que tu comprennes, je dis, la première source est presque à 80%. La deuxième source, celle-ci, elle est presque à 10%. Ce que les autres disent dans nos vies. Ton père te dit, tu ne feras rien dans ta vie. C'est à 10%. Quelqu'un avec moi? Amen. Et la troisième source de la malédiction, c'est la malédiction de la loi. La désobéissance à la parole de Dieu. Ça tire la malédiction dans nos vies. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu commences à marcher à l'opposé de ce que la Bible dit dans un domaine ou dans un autre, je veux dire, la Bible établit les relations entre les parents et les enfants. Tout enfant qui marche à l'opposé de ce que Dieu dit, il est en train de s'attirer la malédiction. Quelqu'un me suit? Amen. Que ce soit à l'instant ou bien après du temps, après quelque temps, ça va s'accomplir. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Chaque fois que tu marches à l'opposé de ce que Dieu dit sur un principe comme la prospérité, et il le clarifie même dans le livre de Malachie, il dit, vous êtes sous la malédiction parce que vous me volez dans quoi? Dans les dîmes et les offrandes. À chaque fois que tu commences à désobéir, tu es en train de t'attirer la malédiction. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais aller plus loin en disant que même certains parents qui se décident d'irriter leurs enfants, ils attirent sur eux la malédiction. Ce n'est pas parce que l'enfant va nous dire, imagine, tu es correct avec ton père, et puis il t'irrite d'une quelconque façon. Tu seras blessé à l'intérieur de toi-même. Même comme Dieu est juste, la Bible dit dans, je crois, Proverbe chapitre 26, verset 2, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que si te maudit, il dit quelque chose de négatif sur toi, et que tu es juste devant Dieu, ça ne peut pas t'atteindre. Maintenant, quand tu vas avancer dans la vie, Dieu qui est juste, il va te lever, il va te bénir. Amen. Lui, il sera en train d'attendre que, comme il est ton père,
tu vas le bénir. Pourtant, tu as été invité dans la jeunesse. Même si tu vas le bénir, ce ne sera pas à la dimension peut-être où tu pouvais le faire si tu n'avais pas invité. Vérité. Quelqu'un me suit? Amen. Donc, chaque fois que tu vas aller à l'opposé de ce que Dieu dit, Dieu est en train d'attirer dans ta vie la malédiction. Amen. Et on peut ajouter maintenant une autre chose de la malédiction. C'est la malédiction héritée. La malédiction qui se transmet par les liens de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis père et j'ai fait une faute devant Dieu, je vis déjà dans cette lancée dans la faute. L'enfant qui va sortir de mes entrailles va hériter de la faute que j'ai accomplie devant Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je lui transmets le sang. Et dans mon sang, il y a mon âme. Et l'âme est le siège de toutes les informations que je porte, les actes que je pose, tout ça, ça vient de l'âme. Ça veut dire que quand je lui donne mon sang, je lui donne avec mon âme. Et s'il y avait une souillure dans mon âme, le péché que j'ai fait devant Dieu, je le lui communique. Et c'est pourquoi vous pouvez voir facilement un papa qui était alcoolique. L'enfant arrive, il est alcoolique. Parce qu'il a reçu des informations dans son sang de ce que son père portait. Quelqu'un me suit? Amen. Donc voilà les trois sources de malédiction qu'on peut avoir dans la vie. Mais nous voulons traiter avec ces malédictions. Nous devons traiter avec ces malédictions pour avancer. Parce que aussi longtemps que la malédiction parle sur toi, tu ne peux pratiquement rien accomplir. Vérité. Et c'est là où beaucoup d'entre nous nous sommes. Amen. Amen. Alors, vous entendez Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Il dit, je mets devant toi deux fois la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Yes. Donc c'est Dieu qui met ces choses-là devant nous. Amen. Ça veut dire que chacun de nous a un chemin qu'il va prendre avec ce Dieu, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Amen. Tu vas prendre soit le chemin de la malédiction, soit le chemin de la bénédiction. Un enfant comme celui-ci est en train déjà de prendre sa route. Yes. Chacun d'entre nous a pris la route, a choisi sa route. Amen. Consciemment ou inconsciemment, il a choisi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Alors, si nous avions choisi la route de la bénédiction, aujourd'hui, on ne serait pas en train de chercher à savoir comment réussir avec Dieu. Si on était dans la bénédiction, on serait déjà dans la réussite. Et maintenant, pour que nous puissions entrer dans la réussite, étant positionnés dans la malédiction, Dieu nous dit une chose. Revenez à moi, et moi je reviendrai. Amen. On doit revenir au Seigneur. Quelqu'un me suit? Amen. Aussi longtemps qu'on ne reviendra pas au Seigneur, je n'ai pas dit on doit aller à l'église. Parce que beaucoup pensent que revenir à Dieu, c'est venir à l'église. Il y a beaucoup qui sont à l'église et qui sont très loin de Dieu. Dieu dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Yes. Or, quand tu lis Jean chapitre 1 verset 1, il te dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. La parole était Dieu. Amen. Et il dit maintenant revenez à moi, donc revenez à la parole. Yes. Si vous voulez que moi aussi je revienne à vous, moi qui suis le bon Dieu et que je vous manifeste cette bonté au travers de la bénédiction, alors revenez à la parole. Amen. Parce qu'il y a une chose certaine, c'est que la parole de Dieu n'échouera jamais. Vérité. La parole de Dieu n'a jamais échoué et elle n'échouera jamais. Amen. Dieu est en train de parler à Josué ici, dans le passage que nous avons lu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Yes. Médite le jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. C'est alors que vous aurez un du succès, deux la réussite. Vous réussissez. C'est alors que vous réussirez. La différence entre le succès et la réussite, c'est quoi? Beaucoup de gens ont du succès, mais beaucoup de gens ne réussissent pas. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Le président joue comme Kalankongo. Il
était apparu dans l'équipe nationale une fois. Il a fait quelque temps, il a disparu. Kalakongo a eu du succès. Vérité. Mais quand on parle de Réussite. n'est-ce pas? Il a réussi dans le football. Amen. Donc la réussite est un assemblage de beaucoup de succès. Amen. Je ne parle pas ce matin pour ceux qui veulent avoir du succès. Parce que de plus en plus dans nos églises, on recherche le succès. Vérité. Pourquoi? Parce qu'on regarde, on cherche la solution à un problème ponctuel. Yes. Je veux le succès dans mes entrailles. Donc je veux un enfant. Quand je dis que quelqu'un a réussi dans ce domaine des entrailles, sur mon regard. Alléluia. Amen. Il a réussi. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Oui. 9, 10. Yes. Il a précisé avec ma femme. Amen. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Avec ma femme. Peut-être dans sa jeunesse. Amen, amen. Amen. Donc dans ce domaine, il n'a pas eu de succès. Il a eu la réussite. Amen. C'est un assemblage de beaucoup de succès. Vérité. La même réussite est ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à l'église, on ne vient pas chercher le succès. On vient chercher la réussite. Amen. Tu vas voir quelqu'un est malade, il vient à l'église facile, il veut guérir. Là, il est en train de chercher le succès. Tu vois quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il veut un emploi, il cherche le succès. Quand on parle de réussite, c'est dans tous les plans. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous réussissions dans un seul domaine, il veut que nous réussissions dans tous les plans. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Genèse chapitre 12 au verset 3, il dit, tu seras, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Parce que tu pourras apporter la provision à toutes les nations. Ça veut dire que tu auras infiniment au-delà de ce que tu penses ou que tu demandes. Infiniment au-delà. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Alors je veux réussir avec Dieu. Nous voulons tous réussir avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La première chose pour celui qui veut réussir avec Dieu, c'est de revenir à ce Dieu. Amen. De faire de Dieu la priorité de sa vie. Amen. Mettre Dieu à la première place dans sa vie. Amen. Que tu sois marié, et je conseille à ma soeur, c'est Dieu d'abord. Amen. Quelqu'un avec moi? C'est Dieu d'abord. Quand tu as déjà pris ton mari ou ta femme et tu le mets à la première place, c'est d'abord ta femme avant Dieu. Tu as déjà déclenché une guerre, un tsunami dans ta vie. Vérité. Quelqu'un avec moi? Amen. Mets Dieu à la première place. Amen. Quand tu lis Matthieu chapitre 6, verset 33, il te dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. D'abord Dieu, Yes. avant tout le reste. Amen. Tu veux le fruit des entrailles, c'est d'abord Dieu. Amen. Tu veux le travail, c'est d'abord Dieu. Amen. Mais d'abord, cherche d'abord Dieu. Amen. Notre Créateur, il est tellement bon, il est tellement puissant qu'il peut nous donner au-delà de ce que nous imaginons. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Regarde un peu ton attitude avec tes propres enfants à la maison. Quand ton enfant décide de t'obéir, quand ton enfant décide de marcher comme tu lui demandes, tu n'as pas besoin qu'il te fasse une requête. C'est toi qui réfléchis à ta place. Un soir, tu vois une paire de tennis dehors qui te plaît, tu achètes ça pour ton enfant qui obéit ça. Vous allez constater dans la nature humaine chez nous, d'abord, que quand un enfant commence déjà à crier à son père, papa, je veux telle chose, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, c'est un enfant qui tue.
C'est un enfant qui tue. Et le père, il peut faire ça quand c'est urgent. Si ce n'est pas urgent, entendre ça comme ça, il passe. Mais Dieu à la première place. Vous dites nous Job chapitre 22, verset 21. Mais Dieu à la première place. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Amen. Verset 21, je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Car que lui importe sa maison, après lui quand le nombre de ses mois est achevé. Non, non. Amen. Amen. Donnez le micro à ma fiancée là, elle dit très bien. Donnez le micro à Lucien. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Attache-toi à Dieu, mon frère. Tu veux réussir sur cette terre, attache-toi à Dieu. Mais t'attache pas à ton pasteur. Amen. Et il n'y a aucun pasteur qui peut faire réussir quelqu'un. Amen. Aucun pasteur. Amen. Le pasteur est là pour t'introduire à Dieu. Pour que tu ailles prendre chez Dieu ce que tu veux pour réussir. Amen. Le pasteur n'est pas là pour te donner des solutions. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dire d'abord du mépris pour les pasteurs. Parce que l'une des choses qui attire la malédiction dans la vie des hommes d'aujourd'hui, c'est le mépris qu'ils ont pour les pasteurs. Le mépris. Et ça, c'est la gangrène dans l'église réveillée. Parce que dans nos églises mortes, c'est quand même un peu attiré. Ils ont encore peur de certains nombre de choses. Mais nos églises de Pentecôte, les Rastaman, parce qu'ici, c'est les Rastaman. Pourquoi les gens ont problème avec les églises réveillées? Mon problème, ce n'est pas avec les autres, mon problème, c'est l'église réveillée. C'est nous. C'est-à-dire qu'on a déjà, on transgresse déjà les règles et les lois divines dans l'église du réveil, plus que dans tous les autres mouvements chrétiens. Même les musulmans ne sont pas rebelles et désobéissants comme les pentecôtistes. Je vous dis la vérité. Les musulmans savent ce qu'on appelle l'imam. Ils ont du respect de la crainte de l'imam. Comme s'ils créaient Dieu. Mais nous ici, c'est ton enfant qui parle. Il veut parler au-dessus de toi. Il crie sur ta vie. Il crie sur toi, les debout. Toi, tu es assis. C'est pour ça que nous sommes maudits. Je vais entendre un amen. Amen. Vous savez, si on ne nous dit pas ce genre de choses, on ne va pas avancer dans cette vie. Prenons conscience, je vous assure qu'il y a un niveau d'indignation dans la transgression aux lois divines dans l'église réveillée plus que dans toutes les églises. Et tout le monde prétend, on a l'esprit, c'est vrai, vous avez l'esprit, mais quel esprit? On a l'esprit, mais c'est quel esprit? Si tu dis on a l'esprit, je peux comprendre, mais on a l'esprit, nous tous nous avons l'esprit. Mais c'est quel esprit? Tu veux connaître si c'est l'esprit saint? Regarde ce que tu fais tous les jours. Regarde comment tu vis, regarde ce que tu dis. Si c'est un peu aligné à la parole, c'est que tu as l'esprit saint. Mais si tu vis et tu fais des choses qui ne sont pas inscrites dans la parole que Dieu réprime, tu n'as pas l'esprit saint. Même quand tu seras en train de crier, si tu es au sol, ne pense pas que c'est l'esprit saint. La Bible dit que la première des choses que Dieu, l'Esprit Saint fait, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, il nous donne la capacité d'obéir aux ordonnances de Dieu. Il a mis son esprit en nous afin que nous obéissions à ses ordonnances. Amen. Si tu dis que tu as l'Esprit Saint et que tu ne marches pas sur les ordonnances de Dieu, je peux t'assurer, continue à avoir ton Esprit Saint, tu vas échouer sur cette terre avec ton Esprit Saint. Amen. Merci pour toi. Merci pour ces 5 amen.
Ézéchiel 36, 27. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Je mettrai mon esprit à vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà pourquoi Dieu met son esprit en nous. Mais si nous sommes depuis des années dans nos églises réveillées, pendant que l'Esprit Saint opère en nous, agit en nous selon ce que nous disons, et on continue de vivre et de marcher en dehors des lois et des ordonnances de Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint. Dis avec moi, ce n'est pas l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Revenons à Dieu. On ne revient pas à Dieu avec la prière. Ce n'est pas parce que tu es venu dire, oh Dieu, pardon, je te dis, toi, et si tu finis de parler, crie, fais tout ce que tu veux. Quand tu rames, si tu n'obéis pas à la parole, tu n'es pas revenu à Dieu. Amen. Mets Dieu à la première place. Il dit, si tu t'attaches à Dieu, tu auras la paix. La première chose, tu auras quoi? La paix. Vous avez vu l'adoration et la louange de tout à l'heure. Yes. On a forcé pour que la paix entre dans les cœurs des gens. Vérité. Tu vois les gens qui entrent à l'église, le visage attaché, la bouche serrée comme si tu avais un problème. Personne n'est le cœur de tes souffrances. Personne. Personne. Mais parce que je dis, tu pour rien. Là où tu sors même, je ne sais pas. On a eu la grâce de se retrouver ici ensemble. Tout le monde sort de ce qu'il a ses challenges. Chacun, quand on vient ici, on veut que Dieu résolve nos problèmes. Vérité. Tu es assis à quelqu'un, à côté de quelqu'un, tu ne peux pas lui faire un sourire. Parce que tu as trop de problèmes. On peut comprendre. Mais ce n'est pas lui qui est au cœur de tes problèmes. Vérité. Amen. Amen. Regarde un peu ton voisin. Regarde bien ton voisin dans les yeux. Dis-lui, je ne suis pas l'auteur de tes problèmes. Je ne suis pas l'auteur de tes problèmes. Regarde ton voisin qui est à côté de toi. Même s'il ne veut pas te regarder, cherche son regard. Dis, voisin, je ne suis pas l'auteur de tes problèmes. Je ne suis pas l'auteur de tes problèmes. Il faut me sourire. Souris-moi. Je n'ai pas de problème avec toi. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, revenir à Dieu. Où est Dieu? Dans sa parole. Donc revenir à quoi? À la parole. Aujourd'hui c'est le 11 février, hein? C'est ça? Le 11 février, donc c'est la fête des jeunes. Je voudrais que les jeunes comprennent une chose. Yes. Le 11 février, fête des jeunes n'est pas faite pour aller dans les kermesses. Aller prendre son, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et aller se défonder. Ton histoire là, vous partez vous asseoir comme des hommes. Vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des animaux. Dieu dit dans le livre de Psaume 119 au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Comment la jeunesse va rendre pur ses sentiers? Il dit en se dirigeant selon la parole. Amen. Tu veux rendre tes sentiers purs. Parce que quand tu marches sur ces sentiers purs, Dieu qui est pur va t'accompagner. Amen. Et ton futur ne sera pas comme notre futur. Amen. Nous, on n'a pas marché sur les sentiers purs dans notre jeunesse. Yes. Ça nous a rattrapés dans la vieillesse. Vérité. Tout ce que tu fais aujourd'hui va te rattraper demain. Amen. Regarde avec moi. Amen. Quand les petits enfants aujourd'hui, 22 heures, ils sont dehors. Pour la raison de la kermesse, ou bien je ne sais même pas comment on appelle ça, retraite au flambeau, ou bien c'est même quoi, ou l'anniversaire, ou c'est quoi même que vous appelez, c'est même quoi. Vous faites quoi dehors les enfants d'aujourd'hui à 20 heures? Vous faites quoi dehors? Après tu vas aller voir avec les enfants, regarde les petits enfants qui mettent déjà les cils. Ils sont comme les esprits des choses. Hey. Vérité. Vérité. Vous voyez que quand on parle des esprits des autres, c'est quoi? C'est les petits enfants là.
avec les cils comme ça, tu ne vois pas le corps, mais tu vois les cils. Quand tu vas te coucher, tu as les couches de nuit, parce que les esprits ont reconnu l'esprit. Quelqu'un avec moi? Amen. Comment est-ce que le jeune homme peut rendre plus ce sentier en revenant à la parole? Amen. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour une réussite ponctuelle, mais c'est pour une réussite éternelle. Amen. Celui qui marche sur la parole de Dieu, cette terre ne peut pas échouer. Vérité. Aujourd'hui, c'est un combat entre les parents et les enfants. Parce que les parents demandent aux enfants de marcher sur les voies de Dieu. Amen. Ça devient la guerre. Ton parent lutte pour te mettre sur le chemin de la réussite. Mais tu fais tout pour sortir. Tout le monde a sa vie. Vérité. Tout le monde a sa vie. Vérité. Si ton père a échoué, ça ne veut pas dire que tu vas échouer. Amen. Ton père a échoué, si tu marches dans les voies de Dieu, tu vas réussir. Amen. Ton père a réussi, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Vérité. Si ton père a réussi et que tu ne marches pas dans les voies de Dieu, toi, jeune, tu vas échouer. Vérité. D'accord, monsieur? Amen. La vérité, c'est quoi? Les deux premières formes de malédiction, les trois dernières formes de malédiction, je peux parler de la malédiction des autres, la malédiction de La loi. la loi et la malédiction de L'héritage du sang. l'hérité, la nourriture du sang. Ces trois malédictions sont résolues dans la Bible. Amen. Elles sont résolues dans la Bible. Amen. Quand tu lis Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13, il dit quoi? Christ, vas-y. Galates 3, verset 13, je lis pour nous notre Seigneur Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Lis le verset 14, afin que... Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Donc Christ nous a déjà racheté de la malédiction de la loi. Lui-même, il s'est fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Donc la malédiction de la loi est déjà résolue en Christ. Amen. Mais la chose qu'il faut maintenant, c'est que nous ne demeurons plus en nous-mêmes, mais que nous venons nous abriter en Christ. Amen. Où est Christ? Dans sa parole. Ça veut dire qu'on vient s'abriter dans la parole. Amen. Yes. Amen. La malédiction générationnelle, la malédiction illimitée par le sang. Quand tu lis Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le à ceux qui ont cru en son nom, yes. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit lesquels sont nés, non de la volonté des hommes. Amen. Non de la volonté de la chair. Yes. Non de la volonté du sang. Amen. Mais de Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu as reçu ce Dieu, yes. la loi du sang, la loi de la chair, la loi de l'homme ne peut plus parler sur ta vie. Amen. Parce que tu deviens. Amen. Mais une fois de plus, il dit à ceux qui l'ont reçu quoi? La parole. Amen. Ceux qui ont reçu la parole. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu ne mettras pas cette parole en toi, la loi du sang va parler contre toi. Vérité. La loi de la chair va parler contre toi. Vérité. La volonté des hommes va parler contre toi. Vérité. Aussi longtemps que tu ne mets pas la parole en toi, ce verset, Christ nous a racheté, ce n'est pas pour toi. Amen. Vous voyez pourquoi aujourd'hui, on a la parole de Dieu, on lit la Bible, on cite les Écritures, mais on ne reçoit pas les bénédictions et tout ce qui est lié à la parole. Pourquoi? Parce que nous citons les Écritures en restant sur le chemin qui nous amène à la malédiction. Vérité. Quelqu'un me comprend? Amen. Je veux prospérer. Amen. Mais je ne sais pas donner. Je ne sais pas donner. C'est la victoire.
l'homme prospère donne. Amen. Et c'est pour ça que Dieu veut que, avant qu'on atteigne cette prospérité, on commence à se comporter comme des hommes prospères. Amen. Tu dois savoir donner. Amen. Tu vois, il y a certaines personnes qui ne savent pas donner du tout. Elles attendent toujours. Elles attendent toujours. Je ne dis pas seulement à l'église. Partout. Amen. Tu aimes jouer les radins. Vérité. Quelqu'un avec moi ce matin. Amen. Donc la première des choses, mettre Dieu à la première place. Amen. Le livre de Romains chapitre 12, verset 1 et 2. Il dit quoi? Il dit, bien aimé, je vous exhorte. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable, ici le véritable culte. Ce n'est pas ce que nous venons faire ici. Le culte qui est raisonnable aux yeux de Dieu, ce n'est pas qu'on se retrouve comme ça, on parle et on dit Amen. Ce n'est pas ça le culte. Et si le véritable culte, offrez vos corps. Amen. Donnez vos corps. Yes. Comme sacrifice vivant. Amen. Vous êtes encore vivant, mais vous donnez, vous avez déjà vendu vos vies à Jésus. Amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Yes. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est avec moi. Amen. Et il nous conseille dans le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais Ne vous soyez. donnez plus dans le rythme et le système du monde. Yes. Aujourd'hui, regardez un peu les femmes qui ont un peu d'argent. Hey. Aucune ne marche avec ses cheveux naturels. À peine un peu d'argent, c'est les mèches. Miséricorde. Les grosses. Miséricorde. Brésiliennes. Miséricorde. Et qu'on dit iPhone 15, tout le monde est dedans. Miséricorde. Quand le Snapchat est arrivé, tout le monde fait des photos là. Photos là. Regardez, on ne connaît même plus les visages des gens. Miséricorde. Ne vous fiez pas aux histoires d'Internet et du téléphone. Si Miséricorde, tu ne Seigneur. parles pas le téléphone, tu peux te petit très mal. Vérité. N'aime pas sur Internet ou sur photo. Vérité. C'est en direct, elle me montre ta vraie nature. Quand elle a la vraie, Dieu l'a donné, je peux voir le vrai. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Ne vous conformez plus au siècle présent. Il dit ensuite quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez laissez, d'autres personnes disent laissez-vous transformer. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas se laisser transformer. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce avec moi? Amen. Dieu dit laissez-vous transformer. Pourquoi? Pour connaître ce qui est bon pour Dieu. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? Je vais te dire que nous acceptons Jésus. Yes. Ça c'est bon. Mais ça amène tout ça à devenir des enfants de Dieu. La Bible dit aussi longtemps que tu as accepté Jésus, aussi longtemps que tu restes un esclave, tu n'es pas différent d'un esclave. Vérité. Galates chapitre 4, verset 9. Tu n'es pas différent d'un esclave. Et c'est pour ça que nous aujourd'hui, enfants de Dieu, dans les églises réveillées, nous restons des esclaves. Des esclaves à tous les niveaux. Pour manger, même pour manger, les esclaves qui ont la grâce, ils peuvent manger. Nous, parfois, enfants de Dieu des églises réveillées, on passe une journée sans manger. On est des enfants. Qu'est-ce qui est bon pour Dieu? C'est que nous acceptons Jésus. Qu'est-ce qui est agréable pour Dieu? C'est agréable pour Dieu que nous marchons dans ses principes. Amen. Que nous obéissons à sa parole. Amen. Dieu aime ça. Dieu prend plaisir à ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Et ça, c'est agréable. Ça va te donner un certain succès. Yes. Mais il y a une autre dimension. Ce qui est parfait. Yes. Ce qui est parfait. Amen. Qu'est-ce qui est parfait avec Dieu? Dieu nous a pas envoyé sur terre juste pour être bénis. Oh. Dieu nous a envoyé sur terre pour bien les représenter et qu'on gagne les âmes à Dieu. Amen.
Ça veut dire qu'on devienne ses serviteurs. Yes. C'est ça qui est parfait avec Dieu. Amen. Si tu ne fais encore rien dans la maison de Dieu, si tu ne fais pas encore rien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu es encore peut-être dans ce qui est bon ou bien dans ce qui est agréable. Dieu nous attend dans le service. Amen. Et c'est ce qui est parfait pour lui. Amen. Quand il voit un de ses enfants qui s'est déjà détaché, qui s'est déjà consacré juste pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Regarde avec moi. Amen. Écoute-moi bien. Ce qui fait notre faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on ne pratique pas Jacques chapitre 1 verset 22. Jacques 1 22 dit, ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Tant qu'on écoute seulement la parole les dimanches, les jeudis, et on ne met pas en pratique la parole, on est en train de courir dans le sac. Et il vaut mieux que les dimanches, si je peux te donner un conseil, si tu ne veux pas pratiquer ta parole, cherche un zéro, tu vas t'appliquer là-bas, tu joues. Après, tu finis le 2-0, à t'asseoir au bar, tu vois la tête. Si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, je peux te dire, tu peux faire 5 ans facilement à l'église, rien ne change dans ta vie. Vérité. La seule chose qui va changer, c'est la parole sincère. Tu vas vieillir, les cheveux blancs vont sortir. Vérité. Le ventre va pousser. Va devenir obèse avec l'âge. Mettons en pratique la parole. Amen. Et ça concerne nous tous. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes. Amen, amen. Amen. Pour réussir, il faut mettre Dieu à la première place. Amen. La deuxième chose que je veux te dire pour réussir, et c'est une autre chose que beaucoup de gens négligent. La deuxième chose, si tu veux réussir, aide les autres à réussir. Vérité. Yes. Yes. Amen. Si tu veux réussir sur cette terre, aide les autres à réussir. Amen. Quand tu n'as pas encore réussi, aide ceux qui sont en train de faire le chemin. Amen. Sur cette terre, tu ne feras pas. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Beaucoup d'entre nous pensent que être un obstacle pour quelqu'un qui est dans son chemin de l'élévation, de la réussite, c'est bon parce que vous toujours allez laisser à part. Héros. L'erreur que nous faisons, c'est que quand quelqu'un a une mentalité de réussite, Yes. tout ce qui est obstacle Ah. est une opportunité de réflexion pour lui pour savoir comment sortir. Amen. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pour ça que quand tu vois que quelqu'un a une mentalité de réussite, ce que tu peux faire de bien pour ta propre vie et pour ta destinée, c'est de l'aider. Amen. Connecte-toi avec lui. Amen. Amen, amen. Amen. Je prends le cas de, par exemple, je suis à l'église et nous voulons faire le plein de cette église. Et on va faire le plein. Amen. Même sans ton amen, on va faire le plein. Amen. Et maintenant, on met, comme on dit assez souvent, là où les enfants de Dieu se rassemblent, les diables s'y viennent. Et maintenant, tu entres ici, tu veux empêcher la croissance de cette église. Ah. Nous, on a une mentalité, c'est qu'on doit faire le plein. Vérité. On va réussir. Ça fait que nous allons chercher des stratégies dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans l'observation, pour trouver quel est le problème. Amen. Sois sûr, tu ne peux pas te cacher, on va te déceler. Vérité. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as aiguisé notre soif Yes. et découvert le problème. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Ne t'oppose jamais à quelqu'un qui a une vision de la réussite dans sa vie. Amen. La seule chose que tu dois faire dans cette vie, aussi longtemps que tu n'as pas réussi,
aide la majorité de ceux qui sont en train de réussir. Amen. Amen. Donne-toi à fond. Amen. Lis-nous Éphésiens chapitre 6, je crois, verset 8. Éphésiens 6, 8. Éphésiens 6, 8. Je lis pour mon Seigneur Jésus. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qu'il aura fait de bien. Chacun va recevoir, quelle que soit sa position, que tu sois déjà délivré ou bien tu es encore possédé, tu vas recevoir du Seigneur le selon le bien que tu as fait. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Donc quand tu fais le bien aux autres, le Seigneur insiste ça dans le livre de record. Yes. Et ça va parler d'activité. Amen. Tu connais l'histoire de la femme appelée Tabitha dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit qu'elle était une femme qui faisait beaucoup de monde et de bien aux gens. Ah. Actes chapitre 9, verset 36. Elle faisait beaucoup de bien. Ça lui a valu quoi? Que même quand elle est morte, elle n'a fait aucune prière, aucune requête. C'est les gens qui réfléchissaient pour la ramener à la vie. Amen. Ton bien peut faire en sorte que les gens commencent à réfléchir. Le bien que tu fais aux gens. Quelqu'un me suit? Je connais une maman, elle a travaillé dans une structure pendant près de 40 ans. Une maman. Elle a travaillé 40 ans dans une structure. Vous pouvez imaginer son âge. Et puis quand il y avait déjà le poids de l'âge de la dérangée déjà, le chef de la structure lui a dit, maman, tu as tellement fait du bien dans ce lieu et tout le monde demande témoignage de toi. Tout ce qu'on veut, donne tous tes enfants et viendra après. Yes. À cause du bien qu'elle a fait. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Toute personne qui peut se tenir, par exemple, dans cette maison, pour me soutenir et me porter dans l'œuvre à laquelle le Seigneur m'a appelé, j'ai une personne que même si je suis où, je vais avoir, je vais la voir à partir. Amen. Quand tu parles de moi, et certainement toi aussi. Et imagine donc si tu fais beaucoup de bien à tout le monde autour de toi. C'est tout le monde qui va réfléchir. Amen. Regarde-moi. Amen. Fais le bien aux autres. Amen. Aide les autres. Amen. Vous allez constater, vous allez voir que on sait aider seulement ceux qui sont attachés liés directement à nous. Vérité. Nos enfants, nos frères, nos parents. Vérité. Mais la Bible dit clairement, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire quand tu t'occupes de tes enfants? Rien du tout. Yes. Tu le fais bien. Si tu passes le temps à envoyer tes enfants à l'école, tu passes le temps à envoyer tes frères en Europe, tu ne fais rien d'extraordinaire parce que ce sont tes enfants, parce que ce sont tes frères. Vérité. Tu le fais pas, qui va le faire? Par contre, quand tu vas t'occuper d'un enfant de quelqu'un d'autre, tu fais quelque chose de parfait devant Dieu. Amen. C'est ça que de temps en temps, tu dois faire un effort. Oh. Même pendant les rentrées, tu fais un effort de soutenir un enfant indigent, soit dans le quartier, soit dans la société où tu travailles. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Tout ça, ça permet d'ouvrir les portes pour notre réussite. Yes. Ne sois pas centré sur toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, ça peut. Il y a des gens qui ont des problèmes minutieux. Quand tu as constaté dans ton environnement qu'il y a une famille qui souffre, pose des actes de bonté. Tu achètes un simple sac de vie de 5 000 balles de pousser là-bas. Tu es en train de trouver toi-même le corps de la réussite. Amen. Et si vous regardez bien les musulmans, ils ont ce spirituel. Vérité. Mais nous, les chrétiens, rien pour les autres, tout pour nous. Dis-nous, Proverbe chapitre 3, verset 25. Proverbe 3, verset 25. Allons-y rapidement. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Donnez-moi une autre quelqu'un.
Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. On te dit un bienfait, et on ajoute celui qui a droit. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, c'est son droit. Quelqu'un avec moi? Amen. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit. Tu es en train de faire quelque chose de parfait pour ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ça ne te dérange pas. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, je crois, verset 1. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu vas le retrouver. Je crois Ecclésiaste 11, 1 ou 11, 1, c'est ça? Ecclésiaste 11:1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Amen. Quand tu prends le pain, faire la boulangerie, tu jettes ça dans l'eau, qu'est-ce qu'il se fait? Il se miette. Il se miette et il disparaît. Ça veut dire que donne là où tu ne vas pas t'attendre. La vérité. Mais avec le temps, tu vas le retrouver. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc la première chose, reviens à Dieu. La deuxième chose, aide les autres. Amen. La troisième chose, si tu veux réussir sur cette terre, écoute ça très bien. Et ça va t'aider. Ça va t'aider à assainir ta vie. C'est place autour de toi un environnement de confiance. Yes. Si tu veux réussir, il faut mettre autour de ta vie un environnement de confiance. Amen. Si tu restes avec des gens qui te donnent les mots de tête tout le temps, c'est difficile que tu réussisses. Vérité. Si tu restes avec des gens qui s'opposent à ta vision, c'est difficile de réussir. Tu as tout intérêt à créer un environnement qui va te mettre en confiance. Celui qui te dérange, chasse-le loin de toi. Vérité. La Bible dit dans le livre de Proverbes, il dit chasse le moqueur et la querelle passe à lui. Amen. Proverbes chapitre 10, 22, 10. Proverbes chapitre 22, 10. Proverbe 22:10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. La querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Vous avez entendu? Celui qui dérange autour de ta vie, qui peut empêcher que tu aies la quiétude, la paix, chasse-le. Amen. Ça veut dire que si je veux réussir, je me dois de prendre des gens qui m'accompagnent et qui me donnent la paix dans le cœur. Amen. Et si je me permets de garder un nombre de personnes qui m'amènent le trouble, je ne m'aide pas moi-même. Vérité. Quels que soient les efforts que je ferai. Pourquoi? Vous savez, je vous ai dit ici au début, pendant qu'on se fait de l'adoration, que la présence de Dieu, c'est ce qui fait tout. Chaque fois que tu auras le cœur troublé, la présence de Dieu va partir. Vérité. Et c'est pour ça que Dieu dit, n'attisez pas le Saint-Esprit de Dieu avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Éphésiens chapitre 4, je crois, verset 27. Ne l'attissez pas. Si le Saint-Esprit en moi sera attissé parce que quelqu'un me dérange à côté, qu'est-ce que je fais? Soit je quitte, je pars, soit la personne quitte. Mais si je suis dans mon environnement, tu vas quitter. Tu vas quitter. By fire, by force. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu ne peux pas employer dans ton activité des gens qui te critiquent. Tu as une activité et quelqu'un que tu payes vient te critiquer. Yes. Et tu le gardes. Pour quelle raison? Tu ne sais pas.
Quelqu'un me suit? Vous allez constater, nous des églises réveillées, un petit travail que les églises réveillées, les chrétiens des églises réveillées aiment. Surtout les femmes ménagères. Les chrétiens des églises réveillées aiment l'autre là. Fire. Ici là, la nulle ça sur ta vie au nom de Jésus. Fire. Je ne vais pas vous dire que ce sont pas des femmes. Mais c'est chacun qui choisit ce qu'il est appelé dans sa vie. Amen. Moi, je ne peux pas accepter que mon enfant soit ménagère. Amen. Pas parce que ce sont des sous-hommes. Pas parce que ce sont des sous-hommes. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que quand tu entres dans la maison d'une personne, tu te dois de te soumettre à son autorité. Vérité. Qu'il fasse bien ou mal. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Ça veut dire quoi? Quand je dis je vais être ménagère, je ne dois pas parler à ma patronne n'importe comment, même si elle n'a pas Dieu. Vérité. Même s'il n'a pas Dieu. Vérité. Oh, vous allez voir beaucoup d'entre nous, on décide donc de faire ce genre de travail et on part combattre cette femme chez elle. Voilà. Elle parle, tu parles. Je prétends que tu as le Saint-Esprit. Zéro Comprendre Saint-Esprit. qu'il y a des environnements où le Saint-Esprit n'agit pas. Même pas. Tant que tu restes chez lui, plie-toi à sa volonté. Vérité. Quelqu'un avec moi? Amen. Vous allez voir des enfants. Un enfant est dans la maison de son père et il challenge l'autorité de son père. Fire. Et on attend qu'on espère réussir. Tu es mon enfant. Tu ne veux pas marcher selon mes autorités. Je n'ai mon autorité. Je n'ai pas joué avec toi. La seule chose, c'est que je cherche sur ta maison où tu peux donner ton autorité. Vérité. Je vois là, tu n'habites pas. Vérité. Tant que tu ne peux pas fonctionner sur la loi que j'établis, va chercher ta maison. Et attends-moi là-bas. Quand je viens aussi, dis-moi que non, papa ne s'assoit pas ici, c'est ma chaise. Et je ne veux pas décider, je vais partir m'asseoir là où tu veux. Parce que c'est ta maison. Quelqu'un me suit? Amen. Tout le monde qui n'adhère pas à ta vision, à tes règles, tu n'as rien à faire avec lui. Vérité. Rien. Rien du tout. Alléluia. Amen. La Bible dit une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas prospérer. Amen. Ça veut dire que si en toi, tu as des doutes, tu es troublé à cause d'un tiers, la réussite et la prospérité ne sont pas du partage. Amen. Tout ce que je dois faire, je dois m'arranger à mettre, à garder une certaine vision, une paix dans mon cœur. Et si tu es le cœur du tout, qu'est-ce que je fais? Je t'éloigne. Toi-même, tu vois que je dois faire. C'est ça. Tranquillement. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, il dit sortez du milieu d'eux pour ne pas avoir part à leur fléau. Yes. Ça veut dire que quand quelqu'un est dans ton environnement, les fléaux qui l'attirent, tu vas prendre part. Vérité. Alléluia. Amen. Livre 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, rapidement. 2 Corinthiens 3, verset 7. 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Non. 2 Corinthiens 3, verset 7. 2 Corinthiens 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. 2 Corinthiens 3, chapitre 3, verset 5 dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité ne vient pas des hommes. Amen. Elle vient de Dieu. Amen. C'est pour ça que toute personne qui n'est pas en accord avec la vision que Dieu a mise à moi et ce que Dieu me dit de faire, je me dois de me séparer avec lui parce que ce n'est pas lui, ce n'est même pas moi, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un tu veux ce que je dis? Amen.
Vous allez voir beaucoup d'entre vous faire cette erreur. Tu veux te marier avec une femme. Pendant que vous êtes fiancés, elle te donne toutes sortes de mots de tête. Ne pense pas que quand vous serez mariés, ça va changer. Ça veut dire que toi-même tu pars avec ton argent que tu as possédé à l'action de ton frère. Tu achètes les Tu vas problèmes. acheter les problèmes Voilà. pour amener ça chez toi. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu constates que quelqu'un te parle dans le domaine de mariage, que ce soit l'homme, que ce soit ta femme. Monsieur, tu constates que la femme ne veut pas changer, elle le refait là-bas. S'il te plaît, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Tu n'as rien à faire avec elle. Tu veux réussir, tu veux échouer. Je vais réussir. Tout bon mariage est le signe d'une réussite à presque 80%. Yes. Tu te maries bien, c'est que tu sais que tu as déjà réussi à 80%. Amen. Tout mauvais mariage est le signe d'un échec à 80%. C'est pareil pour le mari. Ma soeur ou ma fille. Si tu constates qu'un homme n'a pas un caractère que tu peux, même si tu l'aimes comme Dieu nous a aimés, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Oh, voyez aujourd'hui, nous, pour nos mariages, pour le besoin de se marier, on veut absolument se marier. Quand tu m'as posé la question, il me dit, mon frère, juste aujourd'hui, yeah. Juste aujourd'hui, tu es encore célibataire. J'ai dit oui. Je ne peux pas m'engager à prendre quelqu'un que je sais que celui-ci, soit je vais la tuer, soit elle va me tuer. Ce qui est sûr, Quelqu'un va tuer l'autre. Quelqu'un va tuer. Alléluia. Amen. J'ai ma mère pasteur qui est venue me voir ici. Elle me dit, vraiment, homme de Dieu, avec tout le travail que tu fais là, tu ne peux pas continuer de rester seul. J'ai ce fardeau. Je peux te voir marier. Je dis, ok, montre le fardeau. Elle m'a montré. Quelque temps après, on m'amène au présent à une jeune fille. Jeune fille ou vieille femme, je ne sais pas, c'est une fille. Et la première causerie, elle me demande, elle me dit de lui dire la vision que le Seigneur a mise à moi pour voir si c'est en accord avec sa vision. Voilà. Maman, bye bye. C'était même là-bas. C'était même là-bas. Donc il faut que ma vision soit en accord avec la sienne. Il y aura deux pasteurs, elle sera assise là-bas et moi là-bas. Quand je finis de prêcher, elle prend le micro, elle rectifie pour remettre sur sa vision. On ne coupe pas pour le mariage, ne coupe pas pour le mariage. La Bible dit les jours de chaque homme sont à 90 ans, 70 ans et 80 pour les plus vigoureux. Dans un autre passage, il dit l'homme vivra 120 ans. Moi, je suis de la génération de 120 ans. Alors, si j'ai 50 ans, j'ai encore 70 ans de vie. Amen, amen. Amen. Pour supporter une seule femme pendant 30 ans, c'est la grâce de Dieu. La grâce. Pourquoi les mariages sont déjà mis 30 ans là, Amen. Alléluia. Amen. Alors, si 30 ans, moi j'ai encore 60 ans. Moi, je n'ai que 50 ans, j'ai encore 70 ans. Quelqu'un avec moi? Amen. Je ne joue pas, c'est juste pour te distraire un peu, pour t'amuser un peu, pour te relaxer un peu. Mais la vérité, c'est quoi? Ne marche pas avec des gens qui ne sont pas alignés à ta vision. Amen. Donc tu vas échouer. Et si tu veux réussir, assigner autour de toi. Yes. Qu'il soit assigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a même déjà dépassé le temps. On va continuer. Comment?
On va continuer l'enseignement dans le deuxième culte. On va continuer l'enseignement là dans le deuxième culte. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Je nous ai donné 3 choses qui ont réussi. Ah. La première, c'est revenir au Seigneur. Amen. Reviens au Seigneur. Amen. Marche, obéis à sa parole. Amen. Fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Tu auras la paix et tu vas vivre dans le bonheur. Amen. La deuxième chose, il faut aider les autres. Yes. Aide tous. À chaque fois que tu peux aider quelqu'un autour de toi, aide-le. Amen. À chaque fois que tu peux faire du bien à quelqu'un, fais du bien. Yes. Quelqu'un avec moi? Amen. Et quand je dis reviens au Seigneur et fais le bien, chaque fois que tu fais le bien, reste dans le foi et les règles du Seigneur. Amen. Parce que quelqu'un te dit, donne-moi, j'aime de boire l'alcool. Tu achètes de l'alcool, tu lui donnes. Tu ne lui fais pas du bien. Même pas. Tu ne lui fais pas du bien. Tu vois un peu dans quoi je veux dire? Amen. Tu ne l'aides pas. Donc reste dans le foi du Seigneur, aide comme le Seigneur que tu aides. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, Établir un environnement de vainqueur. De vainqueur. confiance. Voilà. Amen. Un environnement de confiance. Mais autour de toi, de bonnes personnes. Et de bonnes pensées. Quand on dit établir l'environnement de confiance, ce n'est pas seulement avec le monde extérieur, même avec le monde intérieur de ta vie. Amen. Quand tu dis par exemple, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon la richesse de sa foi, je suis en train d'établir autour de moi et en moi un environnement de confiance. Amen. Proclame les bonnes paroles de Dieu. Quand on dit, il y a la bonne parole et il y a la mauvaise parole de Dieu. Amen. Que ce ne soit que les bonnes paroles qui ne sortent de ta bouche. Amen. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques paroles qui peuvent apporter la grâce à ceux qui l'écoutent. Éphésiens chapitre 4, je crois, verset 32. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Acclame pour le roi des rois, des rois, des rois. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Je vais introduire l'homme de Dieu. Finissons d'abord avec les offrandes. Et puis l'homme de Dieu va nous conduire peut-être 5-10 minutes avant qu'on commence notre culte. On finit rapidement avec les 10 minutes d'offrande.